Il a balisé la voie à Trump pour lui dire, moi qui dirige ce comité exécutif de droit inaliénable, moi musulman du Sénégal, et j'en passe, je vous ouvre au mois de mai, vous pouvez tranquillement ouvrir votre ambassade et je serai peut-être même parmi les premiers à vous rejoindre. Mais pour parler des faits, puisqu'ils sont sacrés, les faits, c'est quoi exactement? Parce qu'on nous parle de visite, on a vu des photos, Cheikh Tidiane Ndiaye est en train de nous montrer les photos de la visite de Sidiki Kaba, mais pour ceux qui regardent ces images-là et qui ne comprennent pas grand-chose, les faits, c'est exactement quoi? D'abord, on a devant nous Sidiki Kaba. Oui. Sur la tête, il a quoi? Le signe des Juifs. Oui. Donc, il s'est habillé et c'est en Juif. Donc, c'est un flachat qui vient du Sénégal. C'est un Juif sénégalais. On l'aurait accepté puisqu'il peut choisir la religion qu'il veut. En tant que personne, il est devant ce mur en train de prier comme tous les Juifs. Il est Juif s'il veut. Sur ce plan aussi, il est libre de choisir sa religion. Mais il est allé en tant qu'officiel avec le drapeau sénégalais. Oui. C'est ce droit qu'il n'a pas. C'est comme si tous les Sénégalais aujourd'hui sont devenus juifs. L'acte est fait dans une visite officielle avec le drapeau du Sénégal. Donc c'est une offense à tous les Sénégalais. Vous voyez, pour leur dire, les Sénégalais, vous êtes des Juifs et je suis parti en tant qu'officiel vous représenter à cet endroit. D'abord, c'est ça la première gravité. La deuxième, c'est d'aller trouver dans une mosquée des gens qui gardent ces lieux. Sur recommandation du prophète, vous avez dit. Sur recommandation du prophète. Et de venir avec des gens qui les chassent, vous voyez, qui les malmènent, qui les arrêtent pour que vous rentriez. Or, vous aurez pu passer par ces Palestiniens pour leur demander lors d'une visite en Israël, Palestine, en terre palestinienne, d'aller visiter, vous voyez, cet endroit. Est-ce que faire cette demande ne serait pas offenser un peu les Israéliens, non, venir en visite chez eux et demander aux Palestiniens? Enfin, oui. Ce que vous me dites, c'est plus grave. Israéliens, mais on peut offenser les musulmans. On peut ne pas offenser, comment dirais-je, ce poignet d'hommes qui est venu occuper la terre des autres, mais en laissant les autochtones, les habitants qui gardent ces lieux et pour un endroit de prière. Je pense que toute cette façon de penser est très grave. Parce que pour vous, au-delà du peuple palestinien, ce sont les musulmans du monde et tous les musulmans du monde qui sont offensés. Et vous dites que le responsable de tout cela, c'est l'État du Sénégal et non Sidiki Kaba. Absolument, c'est Macky Sall. Autant quand il y a eu une acte positive à New York devant les Nations Unies, les musulmans, tous les musulmans ont salué cet acte à travers le monde d'abord et ici au Sénégal, et j'en fais partie de ceux qui dit ici. Exactement, de qui ont salué cet acte. Autant cet acte, comment dirais-je, qui est venu vraiment pour, je ne sais pas comment la qualifier, vous voyez. Finalement, il est venu mettre du sable dans tout ce qu'il avait fait, quoi. Exactement, exactement. Il a tout renversé. Donc, en un mot, Macky Sall est allé trop loin. Il est allé trop loin et il a offensé aujourd'hui, pas les musulmans sénégalais, mais les musulmans du monde entier, le 1,5 milliard. Et c'est une première. Jamais un chef d'État, ni en Inde, ni au Pakistan, donc ni dans l'Asie, ni en Afrique, ni dans le monde arabe, n'a osé faire autant. Comment on l'appelle encore Anwar Sadat, quand il a fait les relations avec Israël, il n'est pas allé à Jérusalem avec les Israéliens, vous voyez, pour faire la visite là-bas. Il a toujours respecté et tous les autres. Donc, c'est une respecter première. ce caractère sacré. Exactement. Alors, est-ce que, là, on a les images de la visite officielle, le drapeau du Sénégal, le drapeau israélien. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le ministre des Affaires étrangères était en visite officielle sur, certainement, recommandation ou autorisation
chef de l'État, mais dans son agenda, il peut y avoir des activités que le chef de l'État ne maîtrise pas, n'avait pas prévues. Par exemple, on peut considérer peut-être que Macky Sall n'était pas au courant de ce déplacement-là vers la mosquée, mais également au mur de lamentation. Peut-être vous ignorez comment fonctionne un État. C'est très possible. Oui, vous l'ignorez. Et vous ignorez comment le tout petit acte dans une visite ou dans une mission se passe. Je vous dis que le téléphone, le télégramme, tous les moyens sont utilisés pour ne pas lever son plus petit pied avant d'informer. N'oubliez pas que c'est un ministère de souveraineté qui dépend directement du chef de l'État. Et que tout acte commis dans sa mission est répercuté directement au chef de l'État. Donc sur ce plan, effectivement, montre que vous ignorez là où s'arrête la liberté d'un diplomate, à plus forte raison d'un ministre à ce niveau. Moi, j'ai joué déjà des rôles dans la diplomatie parallèle. Je connais comment ça se passe et si je vous le dis, c'est un expérimenté qui le dit. D'accord. Alors,